Marco, après 22 ans consacrés à cette entreprise, le moment est venu pour nous de suivre des chemins différents. Les mots sortirent de la bouche de Brenda Morrison comme si elle renvoyait une domestique qui avait cassé la porcelaine fine. Je me suis assis dans la salle de réunion, regardant la femme de mon patron qui avait décidé, sans crier gare, qu'elle avait le pouvoir de me licencier. Elle ne travaillait même pas dans l'entreprise. Brenda n'était que la riche épouse du PDG, une ancienne mannequin qui se présentait de temps en temps au bureau avec des sacs à main qui coûtaient plus cher que mon salaire mensuel. Je comprends que cela puisse être difficile à accepter, a-t-elle poursuivi en arrangeant ses cheveux blond platine, mais votre énergie ne correspond tout simplement plus à la nouvelle orientation de l'entreprise. Mon énergie. 22 ans à bâtir cette entreprise depuis ses débuts dans un sous-sol, et c'était mon énergie qui posait problème. Je m'appelle Marco Silva, j'ai 51 ans, et je viens de découvrir que consacrer plus de 2 décennies de ma vie à une entreprise ne vaut rien quand la petite princesse riche décide qu'elle ne vous aime pas. Le pire n'était même pas le licenciement en soi. C'était la manière. Richard Morrison, mon patron depuis toutes ces années, n'a même pas eu le courage de se montrer. Il a envoyé sa femme faire le sale boulot pendant qu'il était en réunion importante. Quelle réunion? Probablement en train de jouer au golf avec ses associés. Nous avons préparé une indemnité de départ généreuse, a déclaré Brenda en poussant un dossier dans ma direction. 3 mois de salaire et le maintien de votre assurance maladie pendant 60 jours. Généreux. 22 ans de sueur, de sang et de nuit blanche, et il trouvait que 3 mois de salaire, c'était généreux. Je me souviens quand Richard m'a appelé en 2002, désespéré. L'entreprise était en faillite, sans crédit, sans siège social. Marco, tu es le seul qui puisse nous sauver. J'ai besoin que tu signes le contrat de location du nouveau bureau. Ma réputation est ruinée. Et j'ai signé. J'ai mis mon nom, mon numéro d'identification fiscale, ma crédibilité en jeu pour sauver son entreprise. Je ne l'ai jamais regretté. Jusqu'à aujourd'hui. Nous aurons besoin que tu nous rendes ton badge et tes clés dès aujourd'hui, a-t-elle ajouté en vérifiant ses ongles parfaits. Les clés. Si elle savait ce que ces clés représentaient. Ce n'étaient pas seulement des morceaux de métal qui ouvraient des portes. Elles donnaient accès à 22 ans de souvenirs, de réalisations et, surtout, de responsabilités que personne d'autre dans cette entreprise ne comprenait. Bien sûr, ai-je répondu en gardant une voix calme. Juste une question, Brenda. Richard est au courant? Elle sourit, comme les femmes riches sourient quand elles se croient intouchables. C'était son idée, Marco. Il ne voulait pas te blesser personnellement. Il a préféré que je te le dise. Mensonge. Je connaissais Richard depuis assez longtemps pour savoir quand quelqu'un inventait des histoires à son sujet. Mais je laissais passer. Pour l'instant. Je pris mon badge dans ma poche et le posai sur la table. Puis je sortis mon trousseau de clés et le posai à côté. 11 clés, chacune étiquetée de mon écriture, chacune représentant une partie de ce bâtiment que je connaissais mieux que ma propre maison. Parfait, dit-elle en ramassant rapidement tout. La sécurité va vous accompagner pour récupérer vos effets personnels. Je me levai, pris mon dossier sans l'ouvrir et me dirigeai vers la porte. Je m'arrêtai sur le seuil et me retournai. Brenda, puis-je vous donner un conseil? Elle haussa un sourcil parfaitement dessiné. La prochaine fois que vous voudrez licencier quelqu'un, vous feriez peut-être mieux de vérifier qui est vraiment le patron. Je partis avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Dans les couloirs, les employés baissaient la tête, faisant semblant d'être occupés. Certains me connaissaient depuis leur arrivée en tant que stagiaire. D'autres avaient grandi professionnellement sous ma supervision. Aucun n'osa m'adresser la parole. Dans l'ascenseur, seul, j'ai ouvert le dossier pour la première fois. C'était là, Marco Silva, licencié pour restructuration organisationnelle. Ils n'ont même pas eu l'honnêteté d'admettre que c'était le caprice d'une femme gâtée. Mais il y avait quelque chose que Brenda Morrison ignorait. Quelque chose que même Richard ne savait pas, car ces dernières années, il passait plus de temps sur le terrain de golf qu'au bureau. Le contrat de location était toujours à mon nom. Toutes ces années, tous les renouvellements, toutes les négociations, tout est passé par moi. Et dans la précipitation des derniers mois, avec Richard concentré sur l'impression des investisseurs et Brenda dépensant de l'argent en conseil en images, personne n'a prêté attention aux détails. Des détails comme le fait que le contrat avait expiré 3 jours auparavant. Et personne ne l'avait renouvelé. Si vous aimez cette histoire d'un employé sous-estimé qui s'apprête à donner une leçon d'humilité à des patrons arrogants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette vengeance va se dérouler. Car tandis que Brenda Morrison pensait s'être débarrassée d'un problème, elle venait en réalité de réveiller quelque chose de bien pire. Et maintenant, j'avais 48 heures pour décider quoi faire de cette information. J'ai roulé pendant 20 minutes avant de m'arrêter dans un parking vide près de la rivière.
J'avais besoin de digérer ce qui venait de se passer. 22 ans. Plus de 8000 jours à me lever tôt pour construire quelque chose que je pensais être à moi aussi. Brenda Morrison. La femme qui m'avait détruit était entrée dans la vie de Richard il y a seulement 3 ans, alors qu'il était encore en instance de divorce avec sa première femme. J'avais rencontré cette salope lors d'une fête de Noël organisée par l'entreprise, toute pomponnée dans une robe qui coûtait plus cher que le salaire annuel d'une secrétaire. Elle ne travaillait pas. Elle n'avait jamais travaillé de sa vie. Fille d'un homme d'affaires de Miami qui avait fait faillite dans les années 90, elle avait épousé Richard pour son argent et son statut. Et maintenant, elle avait décidé de jouer à la grande patronne dans l'entreprise que j'avais aidé à construire brique par brique. Le pire, c'était la façon dont elle me parlait lors de ses apparitions sporadiques au bureau. « Marco, mon cher, pourriez-vous m'apporter un café ?» Comme si j'étais son assistant personnel. Ou « Marco, la climatisation est trop forte, tu peux faire quelque chose ?» Toujours avec ce petit sourire condescendant, comme si elle me faisait une faveur en me parlant. Je me suis souvenu de la fois où elle est arrivée au bureau en portant un manteau de fourrure en plein été, juste pour montrer qu'elle pouvait se le permettre. Elle a passé 1 heure entière à donner des ordres à l'équipe de nettoyage pour réorganiser les pots de fleurs parce qu'ils ne correspondaient pas à l'énergie de la pièce. L'énergie. Cette femme parlait comme une coach Instagram. Richard n'était pas comme ça quand nous avons commencé. En 2002, il n'était qu'un programmeur avec une idée et aucune crédibilité sur le marché. L'entreprise fonctionnait dans le sous-sol de sa maison, avec 3 vieux ordinateurs et un rêve trop grand pour les ressources dont il disposait. « Marco, tu es le seul qui puisse nous sauver », m'a-t-il dit cet après-midi doux. Nous étions assis dans un snack miteux, partageant un hamburger parce que c'était tout ce qu'il pouvait se permettre. J'ai besoin de quelqu'un pour signer le contrat du nouveau bureau. Les banques m'ont ri au nez. Mon nom est sali depuis la faillite de ma dernière start-up. J'avais 31 ans et je venais de quitter un autre emploi où j'avais été licencié pour réduction des coûts. Je connaissais Richard depuis l'université, je savais qu'il était brillant, même s'il était un peu irresponsable avec l'argent. Quand il m'a proposé un partenariat informel et une participation aux bénéfices futurs, j'ai accepté. C'est moi qui ai négocié le premier contrat de location. 8 $ par mois pour un espace qui vaut aujourd'hui 15 000 $. J'ai mis mon nom, mon numéro d'identification fiscale, ma vie en garantie. Richard a promis que dès que l'entreprise se développerait, tout serait transféré au nom de l'entreprise. Cela n'est jamais arrivé. Au début, nous n'étions que 5. Je faisais tout, les ventes, le support technique, le ménage, la comptabilité de base. Je restais jusqu'à minuit pour résoudre des problèmes de serveur. Je travaillais les week-ends, les jours fériés, les anniversaires. Mon ex-femme m'a quitté en 2005 en me disant que j'aimais plus cette entreprise qu'elle. Elle avait peut-être raison. En 2007, nous avons décroché notre premier gros contrat. Un système de gestion pour un réseau de pharmacies. Le paiement a permis à Richard d'embaucher plus de programmeurs et de louer un étage entier. Je vivais toujours dans le même petit appartement, conduisais la même voiture de 1998. « Marco, tu es mon bras droit », disait Richard quand les choses devenaient difficiles. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Pendant la crise de 2008, quand nous avons failli tout perdre, c'est moi qui ai renégocié avec les fournisseurs, convaincu les employés d'accepter des réductions de salaire temporaires, maintenu l'entreprise à flot pendant que Richard était en dépression. Mais après 2010, lorsque l'entreprise a vraiment décollé, Richard a commencé à changer. Costumes chers, voitures importées, déjeuner dans des restaurants qui facturaient 50 $ le plat. Et moi, je restais dans le même bureau exigu, à résoudre les mêmes problèmes que d'habitude. Quand il a rencontré Brenda en 2021, la transformation était complète. Tout à coup, mon opinion n'avait plus d'importance. Les décisions importantes étaient prises lors de réunions de direction auxquelles je ne participais pas. Mon bureau a été transféré dans un espace plus petit parce que Brenda voulait transformer cet espace en salle de méditation. Une salle de méditation. Dans une entreprise technologique. Ces derniers mois, elle a commencé à se montrer plus souvent. Toujours avec une idée révolutionnaire qu'elle avait lue dans un magazine de tendance. « Marco, j'ai lu un article sur le feng shui d'entreprise. Pourrais-tu réorganiser tous les meubles afin d'améliorer la circulation de l'énergie ?» Ou encore, « Marco, je pense que nous devrions n'embaucher que des jeunes à partir de maintenant. Une énergie nouvelle, tu vois ? Les personnes plus âgées apportent des vibrations négatives dans l'ambiance. » Des vibrations négatives. À 51 ans, j'étais devenu une vibration négative. La goutte d'eau a été la semaine dernière. Je suis arrivé au bureau et j'ai trouvé mon bureau sens dessus-dessous. Brenda avait décidé de feng shuer mon espace sans me prévenir.
22 ans de documents classés avaient été jetés dans des boîtes n'importe comment. « Marco, chérie, tu dois te débarrasser de cette énergie accumulée », m'a-t-elle dit en admirant le chaos qu'elle avait créé. Les vieux papiers retiennent les énergies négatives. J'ai fait un grand nettoyage énergétique. Nettoyage énergétique. Elle avait jeté des rapports, d'anciens contrats, des notes que j'avais mis des années à organiser. Quand j'ai protesté, elle m'a dit que j'étais réfractaire au changement. C'est alors que Richard est arrivé, a vu mon air indigné et a simplement haussé les épaules. « Marco, il est peut-être temps de te moderniser. Brenda a raison au sujet de l'organisation. » À ce moment-là, j'ai su que j'avais perdu non seulement un patron, mais aussi un ami. L'homme que j'avais sauvé de la faillite en 2002 était aux côtés d'une femme que je connaissais depuis moins de 3 ans. Assis dans ce parking vide, j'ai pris mon téléphone et ouvert mon répertoire. Je fis défiler jusqu'à trouver le nom que je cherchais, Williams & Associates, cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires. Lenny Williams avait été mon camarade de fac. C'était un avocat compétent, discret et doté d'une excellente mémoire pour les détails juridiques. S'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider à comprendre exactement quelle était ma position juridique dans ce gâchis, c'était bien lui. « Lenny, c'est Marco. Je dois te parler d'une situation compliquée. » « Marco, ça fait longtemps. Comment ça va? Tu as l'air bizarre. Je viens d'être licencié. Après 22 ans. Et il y a certaines choses concernant les contrats que je dois clarifier de toute urgence. » Il y eut un silence. Lenny connaissait mon parcours, il savait que je n'étais pas du genre à causer des problèmes. « Tu peux venir ici maintenant? J'annule mes réunions de l'après-midi. » En me rendant au bureau de Lenny, un souvenir m'est revenu en force. Richard, il y a 3 ans, ivre lors d'une fête d'entreprise, me tirant dans un coin. « Marco, mec, tu es comme le père de cette entreprise. Tu sais? Sans toi, rien de tout cela n'existerait. Quand je mourrai, c'est toi qui hériteras de tout ça. » À l'époque, j'avais pensé que c'était juste l'alcool qui parlait. Maintenant, je réalisais que c'était peut-être la seule fois où il avait dit la vérité sur ce que je représentais vraiment pour cette entreprise. Dommage qu'il ait choisi d'oublier cette vérité lorsqu'il avait épousé une femme qui voyait les gens comme moi comme des obstacles à ses fantasmes de pouvoir. Mais s'il pensait que j'allais simplement disparaître après avoir passé 2 décennies à construire tout cela, il se trompait lourdement. Certains secrets, lorsqu'ils sont révélés au bon moment, peuvent faire tomber des empires entiers. Et j'en gardais quelques-uns dont ni Richard ni sa petite princesse ne soupçonnaient l'existence. Le bureau de Lenny Williams se trouvait au 12e étage d'un immeuble d'entreprise qui sentait le tapis neuf et l'ambition vieille. Lenny n'avait pas beaucoup changé depuis l'université. Il portait toujours des lunettes à monture épaisse et avait toujours l'habitude de tambouriner avec ses doigts lorsqu'il réfléchissait. « Marco, mec, assieds-toi. » Il m'indiqua un fauteuil en cuir qui coûtait plus cher que ma première voiture. « Raconte-moi tout depuis le début. » J'ai passé 40 minutes à lui expliquer les détails. Le licenciement humiliant, Brenda qui avait pris des pouvoirs qu'elle n'avait pas, Richard qui avait été trop lâche pour se montrer. Quand je suis arrivé à la partie concernant le bail, Lenny a arrêté de tambouriner avec ses doigts. « Attends, le bail est toujours à ton nom? Depuis 2002. Richard ne l'a jamais transféré parce que... Eh bien, parce qu'il n'en a jamais eu besoin. Je l'ai toujours renouvelé, je me suis toujours occupé de tout. » Lenny a pris un bloc-notes et s'est mis à écrire furieusement. « Et quand a eu lieu le dernier renouvellement? » Le 1er août. « Mais Marco... » Je me suis interrompu, sentant un frisson me parcourir le ventre. Le 1er août, c'était avant-hier. Il leva les yeux et, pour la première fois depuis que j'étais entré, il sourit. Ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire d'un avocat qui venait de trouver de l'or enterré dans le jardin de son voisin. « Marco, tu es en train de me dire qu'ils ont raté la date de renouvellement? Et que le contrat a expiré? » « Apparemment, oui. » Lenny se leva et se dirigea vers un classeur. Il revint avec un gros dossier intitulé « Droit immobilier commercial, référence rapide ». Il feuilleta quelques pages et s'arrêta sur une section surlignée en jaune. Selon la loi de l'État, lorsqu'un contrat commercial expire sans renouvellement formel, le locataire dispose de 72 heures pour quitter les lieux ou négocier un nouvel accord. S'il ne le fait pas, il se trouve en situation d'occupation irrégulière. Occupation irrégulière. Ces mots avaient un poids particulier. Mais ils peuvent renouveler maintenant, n'est-ce pas? Même en retard? Ils peuvent essayer. Mais, Lenny sourit à nouveau. Comme vous êtes le locataire initial, vous avez le droit d'accepter ou de refuser le renouvellement. Et vous avez un droit prioritaire pour négocier un nouveau contrat avec le propriétaire. J'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ma poitrine.
C'était comme si des dizaines de petites vengeances que je n'avais jamais eu le courage d'exercer s'unissaient en une seule. Lenny, que suggérez-vous? Je ne suggère rien. Je vous explique simplement vos droits légaux. Il a fermé le dossier et m'a regardé droit dans les yeux. La décision vous appartient. Je quittai le bureau de Lenny avec une copie du contrat original et une liste de numéros de téléphone. La société de gestion immobilière, un cabinet d'avocats spécialisé dans les expulsions, une entreprise de déménagement commercial. Juste au cas où, avait dit Lenny. Je n'ai pas pu rentrer directement chez moi. J'ai roulé dans la ville, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. 22 ans passés à bâtir cette entreprise, et il me jetait comme un meuble cassé. Brenda Morrison, qui n'avait jamais travaillé de sa vie, avait décidé que mon énergie ne cadrait pas avec la nouvelle direction. Mon énergie. L'énergie qui avait permis de garder les lumières allumées quand il n'avait pas de quoi payer la facture. L'énergie qui a travaillé les week-ends pour respecter des délais impossibles. L'énergie qui a sauvé l'entreprise de 3 faillites différentes. Je me suis arrêté à une station-service et j'ai acheté un café, horrible juste pour avoir le temps de réfléchir. C'est alors que mon téléphone a sonné. Richard. Marco, mec, où es-tu? Brenda m'a dit que vous aviez eu une conversation aujourd'hui. Une conversation. Comme s'il s'agissait d'une discussion amicale sur le temps. Je digère la nouvelle, Richard. Écoute, je sais que ça a été un peu brutal, mais tu comprends, non? L'entreprise est en pleine croissance. Nous avons besoin de 109, d'énergie jeune. De l'énergie jeune. La même connerie que Brenda avait dite. Richard, je peux te poser une question? Bien sûr, mec. Vas-y. Tu te souviens qui a signé le premier bail de l'entreprise? Il y eut un silence. Ah, c'était toi, n'est-ce pas? Au début, quand j'avais un mauvais crédit. Et tu te souviens quand on a transféré le bail au nom de l'entreprise? Un autre silence, plus long. Marco, où veux-tu en venir? Juste par curiosité. Alors, tu t'en souviens? Je suppose qu'il a été transféré à un moment donné. Pourquoi cette question? Je l'ai supposé. Bien sûr qu'il l'a supposé. Richard a toujours supposé que les autres s'occuperaient des détails, pendant qu'il se concentrait sur la vision d'ensemble. Il y a 20 ans, c'était charmant. Aujourd'hui, c'était de la négligence. Ce n'est rien. Je vérifie juste quelques détails administratifs. D'accord, mec. Et Marco? Sans rancune, ok? C'est juste du business. Business. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assis dans la voiture pendant encore 20 minutes, observant l'activité de la station-service. Des gens allaient et venaient, vaquant à leurs occupations, sans se douter que la vie de quelqu'un pouvait basculer complètement un jeudi après-midi. C'est alors que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas prévenir Richard que le contrat avait expiré. Je n'allais pas envoyer un email poli pour expliquer la situation. Je n'allais pas être l'employé stupide qui résout les problèmes même après avoir été humilié. Ils voulaient se débarrasser de mon énergie? Parfait. Ils allaient voir ce qui se passait quand cette énergie cessait de travailler pour eux. J'ai appelé Lenny. C'est Marco. Tu peux organiser une réunion avec la gérante de l'immeuble demain matin? Oui. Tu es sûr, mec? Ça va créer un énorme bordel. Lenny, c'est eux qui ont créé le bordel quand ils ont décidé que 22 ans de loyauté valaient 3 mois de préavis. Je comprends. Et Marco? Tu dois te préparer aux conséquences. Ils ne vont pas accepter ça sans réagir. Laisse-les crier. Je veux voir si leur énergie juvénile peut résoudre une expulsion commerciale. J'ai raccroché et j'ai pris le volant pour rentrer chez moi pour la première fois en 22 ans avec le sentiment d'avoir le contrôle de la situation. Richard et Brenda pensaient s'être débarrassés d'un problème. En réalité, ils venaient de réveiller un problème qui dormait depuis des décennies. Ce soir-là, j'ai classé tous les documents que j'avais conservés au fil des ans. Contrats, emails, reçus, notes. 2 décennies d'histoire de l'entreprise qu'ils pensaient avoir disparu avec moi. Quand j'ai eu fini, il était 2 heures du matin. J'ai fait du café et je me suis assis sur la terrasse, regardant les lumières de la ville. Quelque part en bas, Richard dormait probablement paisiblement, rêvant d'introduction en bourse et de fusion. Brenda planifiait la prochaine réorganisation énergétique du bureau. Aucun d'eux ne se doutait que, dans moins de 72 heures, ils allaient découvrir ce que signifie vraiment faire des affaires. Et cette fois, je ne serai pas là pour résoudre leurs problèmes. Au contraire, je serai le problème. La réunion avec Margaret Fernandez, administratrice du complexe commercial, était prévue à 8 heures du matin dans un café discret à 3 pâtés de maison du bureau. Margaret était une femme d'une 60aine d'années,
aux cheveux gris tirés en un chignon impeccable, qui gérait des propriétés commerciales depuis plus de 30 ans. « Marco, je dois vous avouer que j'ai été surprise par votre appel, » dit-elle en remuant le sucre dans son café. « Je ne savais pas que le contrat était encore à votre nom. » Je posai le dossier contenant tous les documents sur la table. « Margaret, vous vous souvenez combien il a été difficile d'obtenir cet espace en 2002 ?» Elle sourit, un peu nostalgique. « Bien sûr que je m'en souviens. Vous étiez désespéré. Vous disiez que c'était la dernière chance pour votre entreprise. J'ai eu pitié et j'ai accepté un loyer inférieur au prix du marché. Et depuis, j'ai toujours payé dans les temps, j'ai toujours maintenu l'espace en parfait état. Toujours. Vous avez été l'un des meilleurs locataires que j'ai jamais eus. » Elle prit les documents et commença à les feuilleter. « Mais Marco, cela va poser un énorme problème. Ils vont être furieux. Margaret, légalement, quelle est ma position ?» Elle soupira, ajusta ses lunettes et relut quelques passages. « Techniquement, vous avez tous les droits. Le contrat a expiré, il n'y a pas eu de renouvellement formel et vous êtes le locataire officiel. Vous pouvez donc résilier le contrat ou le transférer à un autre locataire. Et si je voulais le faire rapidement? Avec les documents appropriés, 72 heures de préavis. Mais Marco, tu es sûr? 22 ans de relation. 22 ans qu'ils ont balayé d'un revers de main un jeudi après-midi. » Margaret acquiesça lentement. « Je comprends. Tu as déjà un nouveau locataire en vue? » Je souris pour la première fois depuis des jours. « Oui. Une start-up spécialisée dans les technologies vertes appelée EcoFlow Solutions. Ils ont offert 40% de plus que la valeur actuelle. » Ses yeux s'écarquillèrent. « 40%? Marco, c'est une excellente affaire pour tout le monde. » Je quittai le café avec un nouveau contrat signé et une date, lundi midi. Dans 72 heures, Richard Morrison aurait une surprise dont il se souviendrait toute sa vie. Pendant le week-end, j'ai organisé tout mon plan. Il ne s'agissait pas seulement de les expulser du bureau. Il s'agissait de leur rendre justice de manière à ce qu'ils comprennent la valeur réelle de ce qu'ils avaient perdu. J'ai appelé quelques anciens contacts. Jessica Torres, de TechCrunch, qui couvrait toujours les startups émergentes. David Kim, un investisseur providentiel qui connaissait Richard depuis ses débuts. Sarah Mitchell, une comptable qui avait accès au registre financier de plusieurs entreprises du secteur. Jessica, c'est Marco Silva. J'ai une histoire intéressante sur la négligence d'une entreprise qui pourrait vous intéresser. Sarah, j'ai besoin de confirmer certaines informations concernant des transferts de propriété d'entreprise. Tu as le temps de prendre un café? David, savais-tu que TechFlow Morrison n'avait jamais officiellement transféré le bail au nom de l'entreprise? Chaque appel était une pièce du puzzle. Je ne voulais pas simplement les déverser. Je voulais que le monde entier sache comment ils traitaient leurs employés loyaux. Dimanche, j'ai reçu un appel inattendu. Richard. Marco, ça va? Brenda m'a dit que tu étais un peu énervé jeudi. Énervé. Comme s'il s'agissait d'une dispute pour savoir où aller déjeuner. Je digère les changements, Richard. Écoute, je sais que ça a été brutal, mais tu comprends comment fonctionne le marché, n'est-ce pas? Nous devons nous adapter ou mourir. C'est peut-être l'occasion pour toi d'explorer de nouveaux horizons. De nouveaux horizons. À 51 ans, après avoir passé 2 décennies à bâtir son entreprise. Richard, je peux te poser une question personnelle. Bien sûr, mec. On a toujours été proches. Brenda a-t-elle vraiment le pouvoir de licencier des employés? Il y eut un silence. Eh bien, elle est une consultante précieuse. Elle apporte un regard neuf. Un regard neuf sur les ressources humaines. Marco, où veux-tu en venir? Par curiosité. Je veux juste comprendre la nouvelle structure de l'entreprise. Écoute, mec, je sais que ça peut paraître bizarre, mais Brenda a un MBA en gestion. Elle s'y connaît en affaires. Un MBA en gestion. Lenny m'avait dit que son MBA provenait d'une université en ligne qui avait fermé pour fraude académique en 2019. Je vois. Richard, une dernière question. Avez-vous déjà pensé à déménager le bureau? Peut-être quelque chose de plus moderne? Pourquoi? Cet endroit est parfait. Excellent emplacement, prix bas. Pourquoi déménager? C'est juste par curiosité. Le contrat doit bientôt expirer. Ah, ce n'est pas un problème. Vous vous êtes toujours occupé de ces choses-là. Considérez que tout est automatiquement renouvelé. Automatiquement renouvelé. Bien sûr qu'il l'a supposé. D'accord. Bon, je suis sûr que tout va s'arranger. Exactement. Et Marco? Sans rancune.
Vous avez toujours été comme un frère pour moi. La famille. C'est drôle comme la famille devient étrangère quand elle ne sert plus ses intérêts. J'ai raccroché et j'ai fini de préparer les derniers détails. Jessica, de TechCrunch, a confirmé qu'elle publierait l'article mardi matin. Sarah a obtenu des documents sur les irrégularités financières que Brenda avait mises en place. David a accepté de passer quelques coups de fil stratégiques à des investisseurs. Si vous suivez le parcours de cet employé loyal qui a découvert sa véritable valeur après avoir été mis au rebut, abonnez-vous à la chaîne pour voir comment cette histoire de justice d'entreprise va se dérouler dans les prochains jours. Le lundi matin, j'ai enfilé mon meilleur costume. Le même que je portais lors des présentations importantes au cours des premières années de l'entreprise. Il était un peu serré, mais il me allait encore. Je voulais être impeccable pour ce qui m'attendait. À 10 heures, j'ai reçu un appel de Margaret. « Marco, les papiers sont prêts. L'huissier va remettre la notification à 11h30. » « Margaret, tu es sûre que tout est en ordre? » « Absolument. J'ai consulté 3 avocats différents. Tes droits sont incontestables. » À 11h15, je me suis garé de l'autre côté de la rue, avec une vue parfaite sur l'entrée de l'immeuble. Je voulais voir la tête de Richard quand il recevrait l'avis d'expulsion. L'huissier est arrivé à l'heure. C'était un homme grand, en uniforme, portant un porte-documents en cuir marron. Il est monté directement au 10e étage. 15 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Richard. Marco. C'est quoi cette hystérie à propos de l'expulsion? Sa voix était 3 octaves plus haut que d'habitude. Calme-toi, Richard. De quoi tu parles? Un huissier de justice vient de livrer un avis. Il dit que nous avons 72 heures pour quitter les lieux. C'est bizarre. Tu n'as pas renouvelé le contrat? Quel contrat? Tu t'en serais toujours occupé. Richard, j'ai été licencié jeudi, tu te souviens? Je ne suis plus responsable de ces choses-là. Silence total. Je pouvais presque entendre les rouages se briser dans sa tête. Marco, le contrat est toujours à ton nom. Il l'était. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as 72 heures pour trouver un nouveau bureau. L'espace a déjà été loué à une autre entreprise. Tu ne peux pas faire ça. C'est du sabotage. Richard, j'ai été licencié pour restructuration organisationnelle. Tu te souviens? Votre femme a dit que mon énergie ne correspondait pas à la nouvelle direction de l'entreprise. Marco, tu es fou? Cela va détruire l'entreprise. Non, Richard. Cela va montrer ce qui arrive quand on traite les gens loyaux comme des déchets jetables. Nous pouvons discuter. Je peux annuler le licenciement. Trop tard. Le nouveau locataire a déjà signé le contrat. EcoFlow Solutions. Ils emménagent jeudi. Qui est EcoFlow Solutions? Une entreprise qui valorise les employés expérimentés. Ils m'ont offert le poste de directeur des opérations. La communication a été coupée. Richard avait probablement jeté le téléphone contre le mur. Je me suis assis dans ma voiture, observant l'agitation frénétique dans l'immeuble. Des gens couraient, transportaient des cartons, gesticulaient désespérément. 22 ans de loyauté m'avaient appris une leçon précieuse. Ne faites jamais aveuglément confiance à ceux qui ont le pouvoir sur votre vie. Mais les 4 derniers jours m'avaient appris quelque chose d'encore plus important. Parfois, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Et quand il s'agit d'utiliser ce pouvoir, tout est une question de timing. Le mardi matin, je suis arrivé au bureau d'EcoFlow Solutions à 8 heures. Pas en tant qu'employé en visite, mais en tant que directeur des opérations d'une entreprise sur le point de déménager dans l'un des endroits les plus convoités de la ville. Amanda Chen, fondatrice d'EcoFlow, était une femme de 35 ans qui avait bâti son entreprise à partir de rien. Contrairement à Brenda Morrison, elle connaissait la valeur des employés expérimentés. « Marco, tu es sûr de vouloir faire ça ?» m'a-t-elle demandé alors que nous signions les derniers documents. « Ça va être la guerre. » Amanda, certaines guerres doivent être menées. Et celle-ci est la mienne. À 9h15, j'ai reçu le premier appel de la journée. Richard, évidemment. Marco, pour l'amour de Dieu, tu ne peux pas faire ça. C'est mon entreprise. C'était ton entreprise, Richard. Quand tu m'as licencié, tu as rompu le dernier lien qui me reliait à elle. Je ne t'ai pas licencié. C'est Brenda. Et où étais-tu quand ta femme a décidé de licencier un employé de 22 ans? Tu jouais au golf? Silence. Richard, tu m'as appris quelque chose d'important au cours de toutes ces années. Les affaires, c'est les affaires. Il n'y a rien de personnel. Marco, je peux te réintégrer. Avec une augmentation.
Et une participation aux bénéfices. Trop tard. Le nouveau locataire emménage demain. J'ai raccroché et j'ai souri. C'était la première fois depuis des années que je me sentais en contrôle. À 10 heures, Margaret m'a appelé. « Marco, ils m'ont offert 5 fois le montant du loyer actuel pour que j'annule le contrat avec EcoFlow. » Et alors? J'ai dit que les affaires sont les affaires. Les contrats signés sont sacrés. À 11 heures, mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. « Allô? Marco Silva ?» Une voix féminine, nerveuse. « Oui. Ici Brenda Morrison. Nous devons parler. » Celle-là était intéressante. La petite princesse avait enfin décidé de me parler directement. « À propos de quoi, Brenda ?»« À propos de toute cette situation. Je pense qu'il y a eu un malentendu. » Un malentendu. Comme si licencier quelqu'un après 22 ans était une erreur de communication. Il n'y a eu aucun malentendu. Vous avez été très clair jeudi. Mon énergie ne correspondait pas à la nouvelle direction de l'entreprise. Marco, j'ai peut-être été précipité. Précipité. Comme si ruiner la vie de quelqu'un était une question de timing. Brenda, je peux te poser une question? Bien sûr. Combien d'années as-tu travaillé dans la gestion d'entreprise avant de décider de licencier des employés? Longue pause. J'ai un MBA en gestion. De quelle université? Nouvelle pause. Cela n'a aucune importance. Bien sûr que si. Parce que mes recherches montrent que votre université a fermé pour fraude académique en 2019. Silence total. Marco, vous ne pouvez pas. Je ne peux pas quoi? Exercer mes droits légaux? Protéger mes intérêts après avoir été licencié sans motif valable? Cela va détruire l'entreprise. Non, Brenda. Cela va vous apprendre ce qui arrive quand vous traitez des personnes expérimentées comme des déchets jetables. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. À 2 heures de l'après-midi, je déjeunais tranquillement quand j'ai vu Richard entrer dans le restaurant. Il semblait avoir 10 ans de plus que la semaine précédente. Les cheveux en bataille, les cernes sous les yeux, le costume froissé. Il s'est approché de ma table sans y être invité. « Marco, s'il te plaît. Réglons ça entre hommes. »« Assieds-toi, Richard. » Il s'est assis, respirant bruyamment. « Tu veux détruire 20 ans de travail à cause d'une dispute avec ma femme. » Ce n'est pas une dispute, Richard. C'est une leçon de business. Quelle leçon? Tu es fou. La leçon est simple. Ne sous-estime jamais l'employé qui fait tourner ton entreprise. J'ai pris mon téléphone et lui ai montré une photo. C'était l'avis d'expulsion, collé sur la porte du bureau. Tu as vu ça? Il acquiesça, désemparé. Tu sais qui a pris cette photo? Non. Jessica Torres, de TechCrunch. L'article sort demain. Un PDG négligent perd le siège de son entreprise pour ne pas avoir renouvelé son bail. Ça va être intéressant. Son visage est devenu blanc. Marco, ne fais pas ça. Richard, j'ai passé 22 ans à bâtir cette entreprise. 22 ans à me lever tôt, à travailler le week-end, à résoudre des problèmes dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Je sais que tu as joué un rôle important. Important? Important? Ma voix s'est élevée pour la première fois. Richard, j'étais cette entreprise. Pendant que tu étais en réunion à parler de vision stratégique, je payais les fournisseurs, je négociais les contrats, je motivais les employés. Marco, je peux te dédommager. Avec quel argent? Parce que d'après ma source à la banque, vous avez 3 jours de réserve en caisse. Il m'a regardé, perplexe. Comment tu sais ça? J'ai souri. Sarah Mitchell, ton ancienne comptable. Tu sais, celle que Brenda a licenciée le mois dernier parce qu'elle ne correspondait pas à l'énergie jeune de l'entreprise. Elle m'a donné quelques informations intéressantes sur les dépenses récentes. Richard déglutit. Quelles informations? 15 000 $ en consultation Feng Shui. 22 000 en retraite d'alignement énergétique. 8 000 en cristaux pour harmoniser l'environnement professionnel. À chaque chiffre que je prononçais, son visage pâlissait davantage. Comment avez-vous obtenu ces informations? Richard, vous avez licencié la mauvaise personne. Sarah a toujours eu accès au registre financier. Et savez-vous ce que nous avons découvert en analysant les 6 derniers mois? Quoi? Votre chère épouse a dépensé plus en futilités ésotériques que l'entreprise n'a gagné au cours du dernier trimestre. Il baissa la tête, vaincu. Marco, dites-moi ce que vous voulez. N'importe quoi.
J'ai déjà obtenu ce que je voulais, Richard. Qu'est-ce que c'est? La justice. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Amanda, d'Ecoflow. Marco, les déménageurs sont arrivés. Tu veux venir voir? J'y suis déjà. Je me suis levé de table et j'ai pris mon portefeuille. Richard, ce fut un plaisir de travailler avec vous. Pendant 22 ans. Marco, attends. Au fait, dit-il en se retournant une dernière fois. Brenda a essayé de me soudoyer ce matin. Elle m'a offert 50 000 $ pour que je renonce à l'expulsion. Et alors? Je lui ai dit qu'elle aurait dû y penser avant de s'en prendre à quelqu'un qui connaît tous les secrets de l'entreprise. Quel secret? Je souris, le sourire le plus sincère que j'avais eu depuis des années. Richard, tu crois vraiment qu'en 22 ans, je n'ai pas appris où sont enterrés tous les squelettes? Je quittai le restaurant en le laissant assis seul, probablement en train de calculer combien d'autres problèmes il allait devoir affronter. Pendant que je me rendais à l'immeuble, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Richard, Brenda, des avocats, des employés de l'entreprise désespérés. Je les ai tous laissés sonner. Quand je suis arrivé au bureau, j'ai découvert la scène la plus satisfaisante de ces 22 dernières années. Des camions de déménagement de Techflow Morrison chargeaient des meubles par l'entrée de service, tandis que des camions d'Ecoflow déchargeaient du matériel par l'entrée principale. C'était comme assister à une relève de la garde en temps réel. Margaret m'a vu arriver et m'a fait signe. Marco, ils ont essayé de me poursuivre en justice. Ils ont dit que le contrat n'était pas valide. Et alors? Mon avocat a tellement ri qu'il est presque tombé de sa chaise. C'est alors que j'ai vu Brenda sortir de l'ascenseur, en pleurs, portant un carton. Elle m'a vu et s'est arrêtée. Marco, s'il te plaît. Brenda, tu as dit que mon énergie ne correspondait pas à l'entreprise. Tu avais raison. Mon énergie est trop bonne pour un endroit dirigé par des gens comme vous. Elle m'a dépassé sans dire un mot. 5 minutes plus tard, Richard est arrivé. Il avait l'air d'un homme brisé. Marco, tu as gagné. Tu es content? Richard, il n'a jamais été question de gagner ou de perdre. C'était une question de respect. Et maintenant, nous allons tout perdre. Non, Richard. Vous allez apprendre. Il s'éloigna, la tête basse. À 6 heures du soir, j'étais assis dans mon nouveau bureau, au 10e étage, avec vue sur toute la ville. Amanda frappa à la porte. Marco, comment vous sentez-vous? Comme si j'étais enfin à ma place. Et Techflow Morrison. J'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé un espace temporaire dans un coworking. 10 personnes se partageant 2 tables. Elle rit. Justice poétique. Non, Amanda. Ce n'est que le début. Car le lendemain, Jessica de TechCrunch publierait un article qui changerait à jamais la façon dont le monde perçoit la négligence des entreprises et le manque de respect envers leurs employés loyaux. Et vendredi, j'avais rendez-vous avec 3 investisseurs très intéressés par l'histoire complète de la chute de Techflow Morrison. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Mais moi, je le savais. Et cette fois, c'était moi qui menais la danse. Le jeudi matin, l'article de Jessica Torres faisait la une de TechCrunch. Comment un PDG négligent a perdu le siège de son entreprise en sous-estimant un employé loyal. L'article racontait tout, les 22 années de dévouement, le licenciement humiliant par sa femme sans qualification, la découverte du bail expiré et l'expulsion légale qui a mis une start-up prometteuse à la rue. En 2 heures, l'histoire est devenue virale. LinkedIn, Twitter, Reddit. Tout le monde commentait la « vengeance corporative parfaite ». Richard Morrison est devenu le symbole de tout ce qui ne va pas dans la culture d'entreprise moderne. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des offres d'emploi, des invitations à des entretiens, des messages de soutien d'employés qui avaient vécu des situations similaires. « Marco, tu es devenu un héros », m'a dit Amanda en entrant dans mon bureau avec une tasse de café et un grand sourire. Par la fenêtre, je pouvais voir l'agitation à l'entrée du bâtiment. Les clients d'Ecoflow arrivaient pour des réunions, les employés entraient avec une énergie positive, une atmosphère totalement différente de la toxicité qui régnait auparavant. Le vendredi, j'ai reçu un appel inattendu. Richard. Marco. Je voulais m'excuser. Sa voix était brisée, fatiguée. Tu avais raison. Surtout, Brenda m'a fait perdre toute perspective. J'ai perdu non seulement l'entreprise, mais aussi un ami de 22 ans. Richard, tu as perdu bien plus que cela. Tu as perdu la confiance des investisseurs, des employés, des partenaires. Tu as perdu ta réputation. Je sais. Nous vivons chez la mère de Brenda. Elle parle déjà de divorce. Les investisseurs ont annulé toutes les réunions.
Je n'ai pas pris plaisir à entendre cela. Juste une tristesse tranquille pour le gâchis de tout ce que nous avions construit ensemble. Richard, tu peux reconstruire. Mais cette fois, souviens-toi de ce qui compte vraiment. Les gens. Les bonnes personnes. Celles qui restent à tes côtés quand les choses deviennent difficiles. 2 semaines plus tard, j'étais assis à une table de restaurant avec 3 investisseurs intéressés par EcoFlow Solutions. Amanda avait organisé une réunion qui allait changer l'avenir de l'entreprise. Marco, a déclaré Patricia Weinstein, l'une des investisseuses les plus respectées de la Silicon Valley, votre histoire fait le buzz dans tous les cercles d'investissement. Vous avez prouvé quelque chose de rare, que loyauté et compétence vont de pair. Et que sous-estimer des employés expérimentés est l'erreur la plus coûteuse qu'une entreprise puisse commettre, a ajouté David Chen, un autre investisseur. Nous avons conclu un tour de table de 5 millions de dollars. EcoFlow Solutions était officiellement sur la carte des startups prometteuses de la ville. Ce soir-là, en marchant dans les rues du centre-ville, je suis passé devant l'ancien bâtiment. L'enseigne TechFlow Morrison avait été retirée. À sa place, une pancarte temporaire, EcoFlow Solutions, technologie verte pour un avenir durable. Je me suis arrêté un instant, me remémorant toutes les années que j'avais consacrées à cet endroit. Les nuits passées à travailler tard, les week-ends à résoudre des problèmes, la passion sincère de construire quelque chose d'important. Je n'ai ressenti ni colère ni amertume. J'ai ressenti de la gratitude. De la gratitude d'avoir appris que ma valeur ne dépendait pas de la reconnaissance des autres. Que la compétence et la loyauté sont des qualités qui ne se démodent jamais. Et que parfois, être licencié est le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir. 3 mois plus tard, j'ai appris que Richard avait trouvé un emploi de programmeur dans une petite start-up. Un salaire de base, sans avantages sociaux, travaillant pour quelqu'un de son âge qui valorisait l'expérience. Brenda, elle a déménagé à Los Angeles pour devenir influenceuse dans le domaine du bien-être. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait 50 followers et vendait des cristaux énergisés dans un marché hippie. La vie a une façon intéressante de corriger les injustices. Aujourd'hui, en tant que directeur des opérations chez EcoFlow Solutions, j'ai appris que la véritable vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire quelque chose d'aussi extraordinaire que l'injustice passée n'a plus aucune importance. Si cette histoire de dépassement de soi et de justice poétique vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé l'humiliation en victoire et la trahison en triomphe. Car en fin de compte, ils ont essayé de me rejeter comme si j'étais remplaçable. Ils ont découvert que certaines personnes sont irremplaçables. Et quand vous vous en prenez à l'une d'entre elles, vous ne perdez pas seulement un employé. Vous perdez l'avenir.